La Constitution de la Ve République permet au président de prendre des mesures exceptionnelles, notamment avec l'article 16. Je disais tout à l'heure un article à ce sujet. L'article 16 n'est pas là simplement pour défendre la patrie contre l'étranger, il peut aussi résoudre des problèmes de blocage extraordinaire qui remettent en question le fonctionnement de l'État. Donc le président de la République a le droit de faire appel à l'article 16. Ce n'est pas du tout anticonstitutionnel. Les gens ont une conception de la Constitution tout à fait artificielle, tout à fait superficielle, tout à fait partielle. Ils n'en comprennent pas tous les ressorts, toutes les capacités. Et bien justement, de même qu'à une époque, on n'imaginait pas qu'on puisse avoir une cohabitation sur les 5 Républiques, elle a existé à partir de 1986. Elle a même été adoptée plus ou moins par principe en 1978 par Giscard d'Estaing, au cas où il y aurait eu une victoire aux législatives de la gauche, qui n'a pas été le cas, mais le principe en était accepté. Donc 20 ans après la Constitution 58, eh bien, on a commencé à envisager cela. Eh bien voilà, maintenant, en 2024, il y a d'autres ressorts qui apparaissent avec, lorsqu'il y a un blocage qui est dû à la mésentente entre les différentes forces politiques, ce qui est un fait, eh bien, dans ce cas-là, il faut prendre les mesures nécessaires. Et puis, je dirais aussi qu'il ne faudrait pas oublier que si le Rassemblement national n'a pas obtenu la majorité absolue, c'est parce que les députés liés à Macron ont obtenu une position importante. Et sans l'ajout de cette position importante à celle des forces du nouveau Front populaire, ça n'aurait pas fonctionné. Donc ça ne devrait quand même pas être complètement idiot. Hein. Le Front populaire n'aurait pas obtenu, si le Front populaire n'avait pas eu l'aide et l'appui de la majorité, eh bien, il n'aurait pas pu obtenir, il n'aurait pas pu battre le Rassemblement national. Il y a deux cas de figure. Soit il y avait un échec total du parti de Macron qui laissait le champ libre au Rassemblement national, soit le parti Macron se maintenait et s'est maintenu, puisqu'il est arrivé en deuxième position avant le Rassemblement national. Voilà les différents cas de figure qui se présentent. Donc, ce que je trouve insupportable, c'est des gens qui déclarent ah oui, on a gagné aux élections législatives au deuxième tour. C'est une vaste plaisanterie.